Bon. Pour ce qui est des militaires qui ont été cités, ils sont tous reconnus comme faisant partie des forces armées maliennes. Leurs fonctions occupées dans les forces armées maliennes sont connues à peu près de tous ceux qui s'intéressent aux nominations militaires de ces dernières années au Mali. C'est le cas notamment des 2 généraux de brigade qui sont cités, le général Abbas Dambélé et la générale de brigade d'armée de l'air, Nema Sagara. Ce ne sont pas des inconnus pour l'opinion qui observe l'évolution des carrières militaires principales au Mali ces dernières années. Tous les autres sont parfaitement reconnus comme étant des soldats, en effet, de l'armée malienne. Mais il y a un personnage qui sort du décor, un personnage détonnant. Il s'appelle Yann Christian Bernard Vézilier. C'est un individu de nationalité française et plusieurs indications. D'abord celles des autorités maliennes et ensuite celles de la presse m'ont amené à aller chercher à savoir qui est ce monsieur Yann Christian Bernard Vézilier. J'ai lu sur un certain nombre de réseaux que ce monsieur est un militaire de l'armée française. Et je suis allé personnellement vérifier cela dans le journal officiel de la République française, qui est disponible en ligne. Parce que les militaires, notamment les officiers, sont nommés. Et leurs nominations sont des documents disponibles au journal officiel. Et notamment en France, c'est un site qui s'appelle Légifrance. Et en allant regarder sur ce site qui s'appelle Légifrance, je peux confirmer toutes les informations essentielles que voici à propos de ce monsieur Yann Bernard Christian Vézilier. Quelles sont les informations incontestables le concernant? Qui est-il réellement? Eh bien, les informations incontestables concernant M. Yann Christian Bernard Vézilier sont les suivantes. Elles sont les suivantes. Je vous les donne. Alors, Yann Christian Vézilier est en effet un ressortissant français. C'est un officier et mécanicien de l'armée de l'air. Il est entré à l'école militaire de l'air en 1998 en France. Il a été promu successivement sous-lieutenant en 2001, lieutenant en 2003, capitaine de l'armée française en 2009, commandant de l'armée française en 2015 et lieutenant-colonel en 2016. Monsieur Yann Christian Bernard Vézilier a été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite en 2020, après 27 années de service. Et c'est lui donc qui est présenté par les autorités maliennes comme agissant pour le compte du renseignement français. De manière incontestable, c'est un militaire de haut rang, c'est un officier supérieur de l'armée française. Donc, à partir du moment où un officier supérieur de l'armée française est impliqué dans une tentative de coup d'État, il implique le gouvernement français actuel. Il implique le gouvernement français. Ce qui nous permet d'attester de la première indication que les autorités maliennes nous ont donnée, à savoir que ce coup d'État implique plusieurs États. Il n'implique pas que des militaires de l'État malien, mais il y a des individus appartenant à d'autres États qui ont participé à cette tentative de coup d'État. C'est le cas de M. Vézilier. M. Vézilier étant donc un militaire, un officier supérieur français, sa présence dans ce coup d'État confirme qu'il s'agit d'un coup d'État néocolonialiste. Le néocolonialisme étant la volonté de la puissance française de reprendre, y compris à travers des coups d'État ou à travers des manipulations électorales, la prépondérance sur les régimes politiques africains et ainsi de s'assurer l'approvisionnement multiséculaire en matières premières africaines gratuites. Donc on sait, grâce à la présence manifeste de monsieur le lieutenant-colonel, eh bien, Yann Christian Bernard Vézilier, on sait qu'il s'agit d'un coup d'État néocolonialiste. Ça, on l'analysera dans la troisième partie, celle qui est consacrée aux leçons. Mais le gouvernement malien nous dit bien plusieurs États sont impliqués dans cette affaire. Cela veut dire que cette affaire n'implique pas que le gouvernement français actuel. Cette affaire implique d'autres gouvernements, d'autres régimes politiques.
Et vous pourriez vous demander tout naturellement quels sont les gouvernements ou les régimes politiques qui sont impliqués dans cette affaire. Là, nous allons aller écouter le bref reportage extrêmement pédagogique qui a été fait par le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Chris Yapi a donné une investigation sur cette tentative de coup d'État et a éclairé les responsabilités du plus grand représentant du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest dans la tentative qui vient d'échouer, et c'est la énième tentative qui vient d'échouer au Mali. Alors, écoutons Chris Yapi dans une vidéo de 6 minutes qui a été publiée il y a 2 jours, à tout prendre. Chris Yapi nous explique quel est cet État voisin du Mali qui est clairement impliqué dans ce énième coup d'État. Quel est cet État, c'est-à-dire quel est ce gouvernement qui, une fois de plus, eh bien, cherche à faire tomber eh bien, le régime malien. Chris Yapi l'a évoqué d'une manière très, très, très intéressante. Et je vais vous chercher l'élément que j'ai d'ailleurs, voilà. Tentative de coup d'État au Mali. Écoutez bien. Écoutez, Chris Yapi. Tentative de coup d'État au Mali. La main d'Alassane Ouattara apparaît au grand jour. Un financier et un cadre politique malien résidant en Côte d'Ivoire cité. Au Mali, l'arrestation d'une vingtaine de militaires au cours de ces derniers jours. Ils sont soupçonnés de vouloir renverser la junte, elle-même arrivée au pouvoir par 2 coups d'État successifs en 2000.